Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Le voyage pour les filles qui ont peur de tout d'Ariane Arpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. Voyager, c'est possible pour toutes les filles, peu importe leur style et leurs besoins. Écrit à 4 mains, Le voyage pour les filles qui ont peur de tout recèle une mine d'informations essentielles, d'astuces et de trucs efficaces. Des conseils de pros, des suggestions de destination et plus encore. Un guide humoristique et attrayant pour rendre le voyage accessible à toutes et à tous. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Samuel Larochelle. Et là, Samuel, c'est le moment de l'émission où tu présentes à mes auditeurs ton coup de cœur littéraire et c'est l'affaire Myosotis de Luc Chartrand. Je vais commencer en vous lisant un extrait pour vous donner le ton et une idée de sa plume. Donc, dans la pénombre, Paul méditait sur le changement qui était en train de s'opérer en lui. Il venait de renouer avec une sensation familière. Il était happé par un besoin de savoir et se sentait stimulé par les obstacles. Au-delà de toute dette morale envers son ami décédé, au-delà de la fidélité de ses obligations envers Sarah Steinberg, ce qu'il mettait désormais en mouvement, c'était la dynamique propre de cette enquête. Et cela, il le savait d'expérience, il ne pouvait pas s'en détacher. Lorsqu'il se trouvait dans cet état, il lui semblait percevoir le monde avec une acuité décuplée et une conscience très exacte de sa position dans le cosmos. Chaque molécule de son être lui paraissait à sa place et il avait l'impression d'être projeté dans l'espace et dans le temps dans un sens précis. Donc, Luc Chartrand est comme moi un journaliste et un écrivain, puis il fait partie de ces journalistes qui ont compris que quand on écrit un roman, on ne doit pas prendre la même plume, aussi belle soit-elle, que celle qu'on utilise quand on écrit des articles. Même si nos articles sont des portraits ou des histoires qu'on raconte, les gens qui ont une sensibilité à ça sentent la différence. Pour moi, c'est hyper important quand j'écris mes romans. Puis, qu'on aime ou pas ma plume, n'importe qui va lire mes romans et mes articles va sentir que c'est différent. Et je trouve qu'il le réussit très, très bien. Puis pour ça, je l'admire beaucoup. Et ça raconte quoi, cette histoire-là? Donc, on suit Paul Carpentier, qui est un ex-journaliste québécois qui vit désormais en Israël. Et il va apprendre qu'une personne qu'il connaît bien, qui tentait de le contacter dans les très derniers temps, un haut fonctionnaire de l'Agence canadienne pour la démocratie, a été tué dans la bande de Gaza. Et par la force des choses, les circonstances font en sorte que les autorités pensent que Paul Carpentier est le responsable. Alors s'amorce une traque dans les territoires d'Israël et de Palestine. Et lui, en plus d'être pourchassé par tous ces gens, il est aux prises avec des problèmes familiaux. Il y a des problèmes dans son couple. Son fils, qui entre l'adolescence et l'âge adulte, commence à vouloir à se révolter, à définir qui il est, puis à vouloir exprimer un peu plus son côté juif, israélien, parce que Paul a marié dans le premier roman où il apparaissait, une juive hassidique de Montréal. Désormais, ils vivent toute la famille en Israël. Et donc, le garçon, le jeune homme, veut entrer en contact avec sa nature juive. Donc, il y a tous les tourments familiaux, mais doit s'éloigner de ça alors qu'il y aurait tellement de choses à régler parce qu'il est traqué à travers l'Israël, à travers la Palestine. Et là, on découvre que dans tout ça, il est question d'une ONG qui vient en aide aux enfants avec des troubles psychologiques à cause de la guerre, mais des enfants palestiniens. Et autant l'Israël que les autorités, les organismes mondiaux qui financent, qui supportent Israël, n'aiment pas du tout cette idée qu'on vienne en aide aux enfants de la Palestine. Donc, il y a des enjeux politiques, des enjeux financiers, des enjeux familiaux. Donc, c'est extrêmement riche, c'est bien écrit, c'est fluide. Et si les lecteurs m'entendent dire les mots géopolitique, financier, qu'ils ont l'impression que ça va être lourd, il faut tout de suite dire que c'est pas du tout le cas parce que Luc Chartrand écrit de façon très fluide, très claire. Et ce qui l'aide à écrire aussi clairement, c'est qu'il connaît beaucoup ce milieu-là. Il a été correspondant pour Radio-Canada, basé à Paris à partir de 2006. Puis en étant à Paris, à l'époque, il était celui qui couvrait en parallèle le Moyen-Orient. Et en 2011, il a proposé à ses patrons de créer un poste de correspondant au Moyen-Orient, comme Marie-Ève Bédard le fait aujourd'hui. Et donc, il a une connaissance intime de ce qui se passe. Donc, c'est difficile de décrire plus en détail l'histoire
mais faut garder en tête que c'est un thriller, c'est mystérieux, on apprend sur le monde. Et parfois, je dirais qu'il y a des auteurs qui ont une grande facilité à jouer sur la structure policière et le côté géopolitique, mais qui ont une connaissance moins nuancée de l'âme humaine, ou qui le mettent pas de l'avant dans leurs personnages. Mais là, ses personnages sont extrêmement bien construits. Puis ça vaut vraiment la peine de lire ça. Et tu l'as découvert comment, ce roman-là? Par mon métier, parce que pour le Huffington Post Québec, je suis un journaliste qui traite énormément de littérature. Et à chaque semaine ou presque, je vais faire une entrevue sur une nouvelle sortie. Donc j'ai rencontré, en fait par téléphone, Luc, avec qui j'ai fait une entrevue. J'ai lu le roman en entier pour le travail et c'était un bonheur. C'était pas du tout un fardeau. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je dirais que c'est, dans la dernière année, le roman policier qui m'a plu le plus. C'est une récente publication? Oui, au cours de la dernière année, 2015, chez Québec Amérique. Et c'est un merveilleux, j'allais dire un cadeau de Noël ou un cadeau en tout temps à faire à ses proches. On rappelle le titre, L'affaire Myosotis de Luc Chartrand. On s'arrête, Samuel, et au retour, bien, ce sera à moi de te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine.